Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble différentes propriétés à connaître lorsque l'on mélange des espèces chimiques. Intéressons-nous d'abord au mélange de liquides. On peut distinguer deux situations. Le mélange de deux liquides miscibles forme un mélange homogène, c'est-à-dire qu'on ne peut plus distinguer les différents constituants à l'œil nu. C'est ce qu'il se passe lorsqu'on mélange de l'eau et du sirop par exemple. A l'inverse, le mélange de deux liquides non miscibles forment un mélange hétérogène. C'est le cas pour l'huile et l'eau. Dans cette situation, il est possible de distinguer les deux constituants à l'œil nu. Un des liquides se situe au-dessus de l'autre. Au laboratoire de chimie, il est possible d'utiliser une verrerie particulière pour parvenir à séparer deux liquides non miscibles. C'est l'ampoule à décanter. Son fonctionnement est assez simple. Le mélange contenant le premier et le deuxième liquide est versé à l'intérieur. Puis il suffit d'attendre que les deux liquides se séparent par décantation. Ensuite, à l'aide de l'ouverture et de la fermeture du robinet, on pourra récupérer le premier liquide dans un bécher, puis le second dans un autre. Intéressons-nous maintenant au mélange d'un solide et d'un liquide. On dit qu'un solide est soluble dans un liquide si sa dissolution produit un mélange homogène. C'est par exemple le cas pour le sel et l'eau. Car une fois que le sel est dissous dans l'eau, il n'est plus possible de le distinguer à l'œil nu. D'autres solides ne le sont pas, comme le sable. On dit qu'il est insoluble dans l'eau. L'eau et le sable forment un mélange hétérogène. Même après agitation, on peut distinguer à l'œil nu le sable et l'eau. Il faut également savoir que lorsqu'on dissout un solide dans un liquide, il est possible que le mélange atteigne une limite au-delà de laquelle le liquide ne peut plus dissoudre le solide. C'est ce qu'on appelle la saturation. Dans ce cas, si ce même solide du sel continue à être ajouté, il ne se dissout plus. Reprenons l'exemple du sel dans l'eau pour que tu comprennes bien. Si on introduit dans un verre d'eau une petite quantité de sel et que l'on agite, il pourra se dissoudre. Mais si on ajoute beaucoup de sel, on pourra alors atteindre cette limite, la saturation. L'eau sera alors dite saturée en sel, et tout le sel que tu rajoutes, en plus, ne peut pas se dissoudre. Il reste au fond du verre. Il existe d'autres types de mélanges autour de toi, comme l'air que tu respires. L'air est un mélange de plusieurs gaz. Il est principalement composé d'environ 80% de diazote et de 20% de dioxygène. D'autres gaz sont présents dans ce mélange en très faible proportion, comme par exemple